Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Ben moi je vais très bien, je suis très contente de vous retrouver dans les ateliers du Père Noël accessibles à tous. Donc dans ces ateliers-ci, j'espère pouvoir en faire plusieurs, en tout cas on en fait un déjà, c'est déjà ça de gagner. On va faire des petites choses que vous pouvez faire vous-même à la maison sans avoir la machine Silhouette et que vous pouvez interpréter, faire à votre sauce pour des marchés de Noël, que sais-je. Donc je vais essayer d'être la plus simple possible. Je suis désolée, c'est la fête d'or, il y a Saint-Nicolas dans la rue et il y a une fanfare, il y a des enfants qui crient. J'espère qu'on ne les entend pas trop. Ça ne me dérange pas, mais quand je filme, voilà, c'est moins facile. Donc voici, on va faire aujourd'hui un petit organiseur de Noël, mais vraiment sans grande, comment vais-je dire, sans grande prétention, puisque c'est quelque chose de très simple. C'est pas un planeur de Noël ou quelque chose comme ça, c'est juste un petit aide-mémoire. Ça se présente comme ceci, c'est en 3 volets. Alors, vous avez ici des petites pages, des petites feuilles qui, je vous mettrai le lien, j'ai fait un PDF que vous pouvez imprimer et découper. Je l'ai fait en noir et blanc pour que ce soit accessible à tous. Et j'ai décoré, enfin ça je vous expliquerai par après. Ici au milieu, c'est un petit bloc-notes qui vient de chez Emma. Ça ressemble à ça. Enfin en plus gros, hein, parce que là j'ai déjà bouffé une bonne partie. J'en ai mis un tiers du bloc. Donc ce sont toutes des... C'est simplement un bloc-notes. Donc là aussi, si vous n'avez pas le petit bloc de chez Emma, à vous d'éventuellement découper des feuilles lignées ou quadrillées à la bonne dimension et de les agrafer. Et le tour est joué. Ici, ce sont les adresses pour les cartes de vœux que vous devez envoyer. Et ici, à l'avant, vous avez un petit calendrier. Voilà, novembre. Et en dessous, décembre. Voilà. Ceci, c'est une petite attache que j'ai reçue chez la Fourmi Créative quand j'avais fait une commande. Et la petite boule de Noël ici, elle sert à cacher l'aimant qui est en dessous parce que c'est aimanté. Voilà. Légèrement, grâce au bras d'ici qui est, je vais vous montrer de plus près, voilà, qui est en métal. Alors j'ai utilisé les papiers de la collection Close & Co que j'ai acheté chez la Fourmi Créative, et pour celles que ça intéresse, si vous achetez la collection complète de papier, le pack avec tous les papiers et les autocollants, vous avez directement une remise avec le code que je vous mets ici en bas dans la barre de description, puisque je travaille avec eux et qui m'ont fait ce petit cadeau pour mes abonnés, et je trouve c'est très sympa, c'est une réduction directe sur vos achats. Et donc les autocollants, les décos et tout ça, en majorité, ce sont des choses qui viennent de la collection ou que j'ai découpé moi-même. Mais bon, en gros, voilà. Et derrière, j'ai mis un petit Santa Claus, un petit Père Noël. Ça, c'est le premier que j'ai fait. Et puis, j'en ai fait un petit peu plus... je sais pas comment dire, dans d'autres tons, avec un petit grelot. Alors le petit grelot c'est mignon, simplement c'est vrai que quand on écrit c'est moins pratique, mais il est tellement mignon que voilà. Ici même principe, hein, donc ça ce sont des papiers d'une autre collection, c'est des papiers bêtes, c'est toutes des chutes qui viennent de mon stock, on va dire. Et alors ici, je vous l'avais dit, Noël sera pailleté ou ne le sera pas, ce sont des bandes de papier à paillettes. Le petit tampon ici, les petits cœurs, ça ils sont sur les feuilles déjà. Et le calendrier, voilà. Ici, je n'ai rien mis sur l'aimant, mais je trouve que c'est pas gênant. Je pourrais. Je vais peut-être mettre quelque chose. Ouais, je vais peut-être mettre quelque chose. On va voir. Et derrière, ben voilà, j'ai mis une petite étiquette que j'ai découpée dans la collection de papier. Et un petit flocon. Voilà, voilà. On y va? Vous faites avec moi? Allez, c'est parti. Donc, vous avez besoin d'une découpe. Alors, ça, c'est une étiquette que j'ai déjà préparée, mais c'est simplement du papier à paillettes et dessus, une étiquette qui était toute faite de la collection. J'ai déjà préparé aussi mon petit nœud, mon grelot. Fait pas de bruit celui-là. Bon, pas grave, je prendrai un autre. Et ma petite attache parisienne est sur le côté. Voilà. J'ai encore du petit brol là à côté, mais je vous montrerai. Donc j'ai un document ici qui fait 30,5. C'est normalement 12 pouces, c'est la taille d'une feuille de scrapbooking. Si vous prenez un papier A3, ça rentre dedans. Sur 21. Vous pouvez télécharger ici en dessous de la vidéo également. Vous pouvez télécharger
un PDF où il y a les dimensions, où est-ce qu'on doit plier, etc. Donc c'est dans le PDF. Donc moi je fais ça avec ceci. Mais maintenant vous pouvez très bien marquer vos plis au crayon et passer avec le dos d'une cuillère à café ou la pointe de vos ciseaux fermés. Ça c'est un peu comme vous voyez. Donc je fais une pliure à 9,5. Donc je m'aligne ici en haut. Je cale bien ma feuille vers le haut. Je descends ma lame surtout, ça ne dirait pas que je coupe. Hein. Je me mets dans la rainure et voilà. Donc une à 9,5. 10,5. Je suis contente que la fanfare n'est pas encore là. J'espère qu'elle ne va pas arriver. Alors ici j'ouvre. Voilà. 20. Ok. Et 21. Alors les papiers pailletés, moi je les ai achetés à la Fourmi Créative. Mais on les trouve un peu partout dans les magasins, même genre Emma, Wibra, ces boutiques-là, je sais qu'ils en ont. Alors, pour bien marquer les plis, moi j'utilise un plioir, mais vous avez des bons ongles, vous pouvez les utiliser, le bout d'une latte, d'une règle, pardon. Latte, c'est un mot qu'on utilise plus en Belgique qu'en France, je crois. Voilà. Et voilà. Et on a nos 3 volets. Voilà. Alors, petite précision aussi. Si vous devez coller du papier pailleté, préférez une colle liquide, blanche, un peu tout collage, entre guillemets. Parce que le pistolet à colle ne tient pas sur la paillette. Et les dérouleurs comme ça ne tient pas sur les paillettes non plus. Je parle d'expérience. Alors, j'ai coupé ici mes bandes de papier, toujours dans le papier de la même collection Close & Co. Et ce sont des rectangles qui font 20 par 9. Donc, j'ai chaque fois enlevé, qu'est-ce que je dis, 1 cm. Et ici, 1,5 cm sur les côtés. Oui, ne cherchez pas à comprendre. Je suis parfois un peu bizarre. Alors, moi, je dirais que c'est pas quelque chose qui va forcément se mettre dans un sac à main. Ou alors on met rien qui accroche, on met pas de nœud, on met pas le grelot, ni rien. Moi j'ai prévu ça pour un peu... Oh, je vais tout de travers. Hein. Qu'est-ce que je disais? Le grelot, nani, sac à main, voilà. Moi je verrais plutôt ça sur un bureau ou sur la table de vie. Ah ben ça y est. Ah non. J'allais dire, ça y est, je fais ma vidéo et il est vide. Mais non. Si, je reviens. Oui, je vais d'abord coller ceci. Hop. Voilà. Mon pistolet à colle pour mon nœud. Et là, voilà, je mets une petite clutch, comme on dit en Belgique. Hop, hop, hop. Je mets mon nœud et immédiatement, j'insère mon grelot. Voilà. Ouais, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Ah oui. J'avais promis que dans les ateliers, il y aurait l'utilisation de porcelaine froide. Et bien voilà ma porcelaine froide. J'ai pris de la pâte Wipam et je l'ai colorisée avec des pigments rouges et j'en ai fait des petits cœurs dans un moule. Je me suis bien amusée d'ailleurs. Et il y a de la porcelaine froide dans mes ateliers. Il y en a. Alors pourquoi il y a des cœurs partout? Parce que pour celles qui ne me connaissent pas encore bien, sur la toile, donc mon vrai nom c'est Anne-Marie Hensmans, mais sur la toile c'est cœur de beurre, donc il y a toujours un petit cœur un peu partout. Oh, je me demande si... Ouais, bon. Je vais le coller, mais si ça ne tient pas, on fera autrement. Pendant que ça sèche. Voilà. Ouh, ouh.
Voilà, on a un peu de travers. Moi qui, je mets toujours tout droit. C'est passé une maladie, je crois. Je me suis d'être rassurée. Allez, on va faire une analyse de ça. Mes feuilles. Alors, les feuilles. J'ai une astuce pour vous. Quand vous coupez votre bloc, donc vous le détachez, ce que je vous invite à faire, c'est de renforcer ceci avec un trait de pistolet à colle chaude. Voilà, comme s'il y avait des pistolets à colle froide, hein, Anne-Marie. Voilà. Comme ça renforce votre carnet. Parce qu'on va le coller comme ça et ça va quand même un peu bouger, puisqu'il n'y a pas de dos en carton ni rien. Donc j'attends que ça sèche et après, regardez ce qu'on va faire. On va mettre ceci, voilà, et on va légèrement le décaler pour cacher cette vilaine petite crotte de colle là, grande crotte de colle. On va tamponner. Alors j'avais préparé mon tampon, j'étais bien organisée, vous savez. Oui, voilà, il est ici. Donc c'est un tampon de cette collection-ci, mais vous pouvez mettre des petits autocollants, dessiner vous-même un petit motif, c'est pas compliqué. Moi j'ai pris un tampon de la collection ici, c'est Pink Fresh Studio qui a fait ce magnifique planche de tampon, cette magnifique planche de tampon qui s'appelle Christmas Wishes. Et j'ai pris de l'encre vert olive de chez Stampin' Up. Donc, je vous ai dit déjà sur à d'autres occasions que j'étais tombée amoureuse de ces tampons, ces encres-là. Dommage qu'en Belgique... Oh, Anne-Marie, cochonne, je me trompe de côté. Je reviens. Évidemment que si je mets l'encre côté acrylique et pas côté tampon, souvent ça va moins bien. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Donc voilà, je mets mes petits sapins. Voilà. Et je suis courageuse. Et j'en mets sur toutes les pages. Bon, je vais faire un accéléré pour ça. Hein. Bien, voilà, mon bloc est tamponné. Ah, je suis une fille à bazar. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais toujours du bazar. Bien. Alors, je le colle avec mon pistolet à colle. D'ailleurs, je vais devoir remettre un bâton de colle dedans. Bientôt à court de munitions. Elle est comique, elle est comique. Alors ici au milieu, je mets du rouge. Vous voyez, et je fais en sorte de cacher un petit peu. Certains papiers à paillettes comme ceci sont autocollants. C'est bien, mais par contre, comme on laisse un petit bout à vide ici, j'ai peur que ce soit un nid à poussière. Donc voilà ma petite attache parisienne avec mon calendrier. Alors dans le calendrier, enfin dans ce que vous allez pouvoir imprimer, la fiche elle est aussi large que ça, et moi j'ai découpé parce que il y a l'aimant qui est ici. Vous voyez, j'ai coupé un peu grand, je le concède, mais voilà. À vous de voir comment vous avez envie de faire. Voilà, voilà. Peut-être le mettre un peu plus par là. Comme ça, on voit quand même que c'est le mois de novembre. Ok. Ici. Donc. Je sais pas ce que j'ai. Dans ma région, là où j'habite pour le moment, qui n'est pas ma région d'origine, on dit, quand on laisse tout tomber, vous savez, il y a des jours comme ça, on laisse tout tomber, on cogne tout, on est maladroit. On dit, j'ai les mains cuites. Et
Eh bien, aujourd'hui, j'ai les mains cuites. Alors, les petits feuillets ici, je dirais 8 à 10. Un peu comme vous le sentez. Bon, ben ça, je vais coller avec ceci. À moins que je... Non. Je vais coller avec ceci. Ça colle très bien aussi. Donc, pas de souci. Voilà. Vous pouvez aussi prévoir un genre de pochette ou quoi, où on glisserait ceci, comme ça l'année suivante. On en refait un. Bon, vous entendez le bruit dehors. Oh là là. Quel potin. Je sais pas s'il est autre que l'endroit, je vais le coller. Voilà. Voilà. Je découpe avec mes ciseaux parce que je l'ai fait un peu trop long. J'aurais dû le coller avant de le mettre sur le carnet. Ce que je vais faire pour le suivant. Alors, oh. Évidemment, moi je sais pas, hein, je sais pas vous, hein, mais j'arrive toujours à me mettre de la colle mais plein les doigts. Ah. Cette fois-ci, je le mets avant parce que je suis devenue formaline d'un coup. Oh, je me grouille parce que j'entends la fanfare qui arrive. C'est une ville où j'habite qui est très folklore. Il y a des compagnies d'arquebusiers et d'arbalétriers. Et presque tous les week-ends, presque, il y a des animations. Mais ça ne veut parfois dire debout. Non, je veux dire que les tambours commencent à sonner dans la ville dès 4h30 du matin quand ils vont chercher toutes leurs recrues. Et je dois dire que ça arrive de temps en temps, tout ça rigolo et folklorique, quand c'est presque tous les week-ends. Donc j'exagère, mais c'est quand même, allez, je dirais un week-end sur 4, parfois un peu plus, parce que parfois c'est 2-3 semaines en suivant qu'il se passe des trucs. Bref, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Alors, que vais-je mettre à l'arrière? Boum, boum. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai des petits autocollants ici. Ah 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 ah, celebrate. J'aime bien ça. Celebrate. Voilà. Et peut-être un petit blabla. J'ai des petits blabla. Oh, il est tout à fait de travers. Ça, c'est parce que je veux me grouiller avant que les tambours n'arrivent. Bon, il n'est toujours pas plus droit, décidément. Heureusement qu'il se décolle. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Celebrate Christmas, bien sûr. Voilà. Alors, on va vite ajouter encore un petit bazar. Un petit bazar qui brille, genre une toile. Voilà. Et à l'avant, est-ce qu'on mettrait encore un petit quelque chose? Non, on va mettre à l'intérieur. Voilà. J'avais préparé, les voici, les voilà. Je vais les coller tout de suite. Des petits cœurs, vous me connaissez, hein. Donc pour celles qui sont intéressées, c'est je garde bien toutes mes chutes de paillettes et le soir devant la télévision, avec ma Big Shot et mon die de chez Simon System. Donc c'est la Big Shot, oui, c'est une machine manuelle dans laquelle vous introduisez des plaques en métal sur un papier et ça va découper des formes. En gros. Ouh, oh, je me grouille, c'est pour ça. Voilà. Et voilà, vous devriez voir le bazar autour de moi. C'est la gêne. Oula. Oula, oula. Oh là 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 là. Heureusement que ça devient transparent en séchant. Parce que je fais vraiment du travail de cochon. Oh
Anne-Marie, pas bien. Bref, je sens que ça va coller. Je le sens bien. Et alors ici, j'ai envie de mettre un petit spot vert comme ça. Avec son petit frère. Pas dit que ça va tenir sur les paillettes. Si, quand même. Ça a l'air de tenir. Voilà, voilà. Alors, encore un petit quelque chose. Ici, pour les cadeaux. On va mettre Hello Santa. Et là, c'est les adresses. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Vite, vite, vite. Oh joy. Ah là 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 là. The Magic of Christmas. Voilà. Donc ça, vous trouvez sur la feuille d'autocollant qui se trouve dans le paquet de pages dont je vous parlais. Et vous avez aussi une autre page d'autocollant comme ça. Alors là, vous avez le choix. Hein. Il y a pas mal de déco. Il y a vraiment des chouettes choses. Et bien voilà mes amis, notre petit carnet est terminé. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est toutes des petites idées comme ça qui me viennent à l'esprit. C'est si vous en faites une série, travaillez à la chaîne, j'ai envie de dire. Pliez d'abord tous vos cartons craft et puis collez toutes vos décorations. Et puis vous faites vos carnets. Vos carnets, ça vous les faites à la chaîne. Vous les découpez avec le grand massicot de l'école, là. Hein. Ah, si c'est pour une école, on a le droit. Je vois que j'ai collé ça de travers, bravo. Et puis voilà. Et puis c'est fini. Moi, je trouve ça tout mignon. C'est un chouette cadeau à offrir avant Noël, évidemment, puisque après Noël, c'est un peu... Voilà, pour l'année suivante. Et bien voilà. Ben, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce premier atelier du Père Noël vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres, bien entendu.